Donc alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est implémenter ce mécanisme de mapping. Et pour ça, on va utiliser un plugin donc, en guise de Liquibase qui nous permet de versionner notre base de données. Là, ce plugin va nous permettre de faire un mapping entre les DTO et les entités. Maintenant, vous savez le pourquoi. On va passer maintenant au comment, c'est-à-dire à l'implémentation. Donc alors, qu'est-ce que c'est que MapStruct? Eh bien, c'est tout simplement donc un mapper Java Bean. Donc c'est une API donc contenant des fonctions permettant le mapping automatique entre deux Java Beans. Quand je dis deux Java Beans, en fait, donc deux classes Java qui ne pointent pas vers d'autres interfaces externes ou quoi que ce soit. Donc c'est des classes en fait, ce qu'on appelle Poco aussi. Donc des classes sont vraiment simples. Donc, il suffit de créer l'interface et la bibliothèque créera automatiquement une implémentation concrète pendant la compilation. C'est ce qu'on va faire. Donc, deux steps. One, la première, c'est on va créer les interfaces. Ces interfaces, en fait, ils vont nous aider de faire le mapping entre les entités et les DTO. Et on va lancer une commande que je vais vous donner tout à l'heure. Cette commande va générer, il va générer les classes donc permettant ce mapping. Et donc alors, vous l'avez deviné, ici, on va devoir implémenter les deux fameuses méthodes que je vous expliquais tout à l'heure, toDTO et toEntity et toDTO. Donc alors, c'est ça le map strict. Qu'est-ce qu'il résout comme problème? Donc il résout le problème de la création manuelle de mappers, de beans. Bon, le problème qu'elle résout, c'est que ce mapping prend du temps si vous le faites à la main. Et donc la bibliothèque peut générer automatiquement des classes de mapping de beans. Voilà. Donc alors, ici, donc pour MapStruct, si vous allez sur le repo, donc Maven, donc alors pour l'ajouter, il suffit juste d'ajouter cette dépendance. Donc ajouter ces deux dépendances. Hein. Ensuite, ajouter donc cette configuration. Le fait d'ajouter donc alors ces dépendances avec cette configuration va nous permettre de voir ce mécanisme à disposition. Donc alors si je vais voir dans l'exemple que j'ai moi ici, donc c'est-à-dire donc alors MediSmart, je vais sur le POM. Donc, si je tape un map, donc voici les dépendances avec leur configuration. Et donc alors, il faut savoir que toutes les méthodes de mapping requises pour créer un mapping entre les entités et les DTS sont déclarées dans une interface Entity Mapper. Donc alors qui fait partie de ce plugin, en fait, de la bibliothèque de ce plugin. Donc alors, nous, ce qu'on a besoin ici, c'est quoi? C'est ces quatre méthodes. Donc la première, toEntity, qui va simplement recevoir en paramètre un DTO provenant de la couche présentation et qui va nous retourner une entité. Et tout DTO, il va convertir une entité en un DTO. Et encore deux méthodes, toEntity, qui va recevoir une liste de DTO et qui va les convertir en une liste d'entités, et toDTO, qui va recevoir une liste d'entités et qui va les convertir en une liste de DTO. Donc alors, comme vous l'avez remarqué, vous avez des méthodes qui portent le même nom. Donc tEntity, toEntity, mais qui n'ont pas les mêmes paramètres. C'est ce que j'ai expliqué la fois passée, le overloading. Ça va? Surcharge d'une méthode. C'est-à-dire une méthode portant le même nom, il peut avoir plusieurs comportements, des comportements différents en fonction du type des paramètres qu'il reçoit en entrée. Ou bien le nombre de paramètres qu'elle reçoit en entrée, ou bien le type de retour qu'il peut retourner en sortie. D'accord? Il y a plusieurs façons de devoir rider une méthode. Donc alors, si je continue. Donc ici, je vais vous expliquer un petit peu dans l'application MediSmart comment ça se passe. Donc alors, ici, je vais voir dans l'application MediSmart et je vais prendre donc alors
MIDI Smart, donc backend. Donc je vais voir là, on a implémenté la couche DTO. Donc par contre, ce qu'on va voir maintenant, c'est le package service.mapper. Ça va? Donc alors vous devez avoir ce package, donc .service.mapper. Et là vous avez utilisateur mapper. Donc, et dans utilisateur mapper, donc je vais vous expliquer en fait. Ici, ce sont des interfaces. C'est vous, ici que vous allez, c'est vous qui allez écrire ces interfaces. Ça va? Ces interfaces ne seront pas générées. Vous allez écrire ces interfaces et je vais vous expliquer chaque syntaxe ici. Et ces interfaces, en fait, ils vont être utilisées pour générer donc alors des classes, pour générer l'implémentation des mappers. Ok, donc alors ici, je reviens sur le schéma. Donc alors le schéma, oui, donc le schéma, moi je suis ici sur le slide 12. Donc le schéma ici il est petit, je vais chercher donc, le schéma, et alors je vais à mon avis sur un... Je vais mettre... Je ne me souviens plus où est où le schéma de la base de données TaxCerm. Donc il doit être dans l'Equibase, voilà. Ben non. La couche repository. Je sais pas, je l'ai mis. Bon, je vais la mettre dans une section ici. À part, comme ça on peut le retrouver facilement. Bon, donc Spring Services. Euh... Donc, utilisateur, donc adresse et puis spécialité. Donc alors, vous avez la classe utilisateur, vous avez la classe adresse et vous avez la classe spécialité. Vous voyez qu'il y a des relations entre ces trois tables. Donc alors, quand je récupère, moi, un utilisateur, j'aimerais récupérer son adresse et éventuellement récupérer sa spécialité. Donc alors, quand je vais mapper l'entité utilisateur avec le DTO utilisateur DTO, j'aimerais que le système me mappe aussi l'entité adresse avec le DTO adresse DTO et l'entité spécialité avec le DTO spécialité DTO. Vous voyez? Donc il y a un mapping automatique qui va se faire rien qu'en récupérant, qu'en convertissant utilisateur, eh bien je vais convertir adresse et spécialité. Vous voyez la complexité de la chose qu'on va résoudre avec ce plugin. Et pour faire ça, ça c'est le pourquoi. Donc le comment, pour faire ça, je crée une interface
Je vais la décorer avec l'annotation @mapper, avec cette syntaxe ici. Donc le modèle, ici je vais utiliser le composant modèle Spring, et là je vais utiliser le mot-clé uses ici, en passant adresse mapper et puis spécialité mapper. Et adresse mapper et spécialité mapper, donc ce sont deux mappers que j'ai ici. Adresse mapper, donc spécialité mapper. Voilà. Donc alors adresse mapper, qu'est-ce qu'il va faire? Donc je reviens sur utilisateur. Je reviendrai sur adresse mapper tout à l'heure. Donc alors, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais alors faire hériter cette interface utilisateur mapper que j'ai créée moi-même de l'interface entity mapper que je vous ai montré tout à l'heure dans un slide. Donc c'est cette interface qui est là et qui contient les 4 méthodes à implémenter absolument. Ce sont ces 4 méthodes ici. Donc alors je passe à cette interface le DTO et l'entité. Et alors pour convertir un utilisateur, pour convertir une entité en un DTO, hein, c'est-à-dire donc, pour générer correctement l'implémentation de la méthode toDTO, donc alors qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais voir dans l'entité, donc alors utilisateur, vous allez voir que vous allez avoir deux entités, spécialité et adresse. D'accord? Je vais dans utilisateur, j'ai ici donc spécialité et j'ai adresse. Ce sont deux entités ici. Donc alors de adresse, je vais aller chercher son identifiant. Vous voyez, parce que dans adresse, vous avez un identifiant ID. Dans spécialité, c'est un peu la même chose. Vous avez un identifiant ID. Eh bien, je vais mapper ces ID. Donc, je vais les mapper avec quoi? Je vais les mapper avec les deux champs que j'ai déclarés dans utilisateur DTO. Donc, utilisateur DTO, j'ai quoi? J'ai adresse ID et spécialité ID. Vous voyez, ici. Et alors, adresse ID et spécialité ID, ce sont des longs, comme vous voyez ici. Je vais, lors du mapping, dire à map struct, attention, ce que tu vas stocker quand tu vas me retourner un utilisateur DTO, tu vas avoir deux champs. Ces deux champs, ils ne se trouvent pas directement dans l'entité utilisateur. Tu vas devoir aller les chercher à partir de l'entité utilisateur. Tu vas aller sur l'entité spécialité et de l'entité spécialité, tu récupères l'ID et la valeur de cet ID, tu vas la stocker dans spécialité ID qui est ici. Maxime, ça va, tu te souviens de cette histoire de spécialité ID ou pas? Ouais, ça a été dit, ouais. Donc adresse ID, c'est un peu la même chose. Je reprends la même explication. Donc pour expliquer comment je peux alimenter adresse ID. Donc alors, je reprends. Je vais dans utilisateur mapper. Je suis en train d'implémenter le mapper de utilisateur. Hop. C'est une interface. Donc cette interface, en fait, voilà. Ici, va me permettre de mapper au passage adresse et spécialité. Donc pourquoi? Parce que si je vais voir dans mon schéma ici, je vois que utilisateur a une adresse et en même temps, il a une spécialité. Bah, quand je mappe un utilisateur, je dois mapper adresse et spécialité. Comme ça, quand j'ai mon DTO ici, bah, il contient les informations de l'utilisateur et aussi les informations de son adresse et de sa spécialité. Donc alors ça, c'est le pourquoi. Maintenant, comment on va faire ça? Je vais implémenter ce besoin. Donc alors, utilisateur mapper. Donc je commence par ajouter donc alors les mappeurs enfants qui vont m'aider pour ça. Donc alors uses, adresse mapper et spécialité mapper.class. OK.
Ça, c'est la syntaxe, c'est comme ça et pas autrement pour utiliser ce plugin. Donc alors, ensuite, utilisateur mapper. Tous les mappers, pour utiliser le map struct, doivent étendre entity mapper. Donc l'objectif, c'est obliger utilisateur mapper d'implémenter les 4 méthodes, donc toDTO, toEntity, avec un seul objet, toEntity. Oui, donc ça, c'est une surcharge de la méthode toEntity. Donc ici, on va mapper, donc create or edit utilisateur DTO. Voilà. Donc alors ensuite, vous avez le from ID, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc alors, voilà. Donc je reviens sur mon tout DTO ici. Dans cette entité utilisateur, regardez, donc je vais afficher utilisateur, utilisateur DTO, l'un à côté de l'autre. Donc là, vous avez utilisateur. Je vais le mettre ici. Voyons l'afficher. Je vais prendre utilisateur DTO, je vais le mettre à côté. Et là, je vais afficher utilisateur. Donc alors, regardez ici. Lui, quand il va commencer à faire son mapping pour récupérer les données que j'ai dans mon entité et alors les affecter champ par champ, donc pour me retourner enfin un utilisateur DTO. Donc alors, voici comment il va procéder. Il va récupérer la valeur de cet ID et il va chercher dans la classe utilisateur DTO, est-ce qu'il y a un champ portant le même nom? Oui, c'est ID. Il va l'affecter automatiquement, je n'ai rien à faire. Ça va se faire automatiquement pour moi. Il va passer au champ suivant. Donc alors, il va récupérer la valeur de nom et il va chercher si utilisateur DTO contient un attribut nom. Oui, il y en a un ici, il va le stocker ici. Je n'ai rien à faire. Donc, nom clinique, c'est un peu la même chose ici. Bon, ici il y a un nom majuscule, c'est une erreur. Donc alors, nom clinique, eh bien, il va la stocker dans nom clinique ici. Prénom, il va la stocker de l'entité utilisateur vers donc utilisateur DTO ici. Email, c'est pareil. Téléphone, c'est pareil. Numéro NUM TVA, c'est pareil. Compte bancaire, c'est pareil. OK. Donc je continue. Login, c'est pareil. Et tout ça, ça va se faire automatiquement pour vous. D'accord? Vous n'avez rien à faire. Vous gagnez beaucoup de temps quand même. Pourquoi? Parce que les deux attributs ont le même nom. Donc password, password. Voilà. Mais le problème, c'est qu'en fait, ici, vous avez spécialité ID et adresse ID. Est-ce que adresse ID est quelque part dans utilisateur? L'entité utilisateur, je cherche. Non, il ne se trouve pas. Donc alors, moi, je vais lui dire que je sais que moi, dans mon entité, j'ai quoi? J'ai adresse. Voilà. Et je sais, à partir de adresse, vu que c'est un type adresse, je peux récupérer l'identifiant de l'entité adresse, qui est celui-là, et le stocker directement dans adresse ID. Théo, ça va, tu vois? Ouais, ça va. Ouais. Donc alors, ok, ce n'est pas un mapping automatique, parce que ici j'ai adresse ID, et ici j'ai adresse. Je ne vais pas stocker un objet dans un long, une valeur primitive ici. Eh bien, je vais lui indiquer cette exception, je vais lui dire ce que tu dois faire. Quand tu rencontres adresse ID, tu vas devoir récupérer l'ID de l'entité de l'entité adresse. Eh bien, pour lui indiquer ce mapping manuel, lui, il a fait le grand travail pour moi. Pour lui indiquer ces petites exceptions, je vais les faire où? Grâce à ce que vous voyez là, la notation @mapping. Ouais. Ici, on met @mapper et là, c'est @mapping. Et dans @mapping, cette méthode que vous voyez là, tout DTO, donc il a deux choses, donc un paramètre d'entrée, un paramètre de sortie. Le paramètre d'entrée, eux l'appellent source. C'est la source en fait, je vais puiser de mon entité. Vous voyez la source, c'est celle-là.
C'est celle-là. Et le target, l'objectif, la sortie, c'est celle-là. C'est utilisateur DTO. Et alors, dans ma source, celle-là, qui est utilisateur, hein, je vais devoir trouver quelque part adresse.id. Ben oui, c'est juste parce que si vous allez dans utilisateur, l'entité, là, vous allez trouver adresse et vous allez naviguer vers ID. Vous allez trouver adresse et vous allez naviguer vers ID. Vous récupérez l'ID. Vous le stockez où? Dans adresse ID qui est ici. Problème résolu. Sylvain, tu sais reproduire un peu ça? Pas sûr. C'est quoi le problème? Bah, c'est mémoriser, en fait. Mémoriser. Urbain, tu sais reproduire ça? Reproduire, mais voilà, est-ce que vous voyez un petit peu mes explications? Est-ce que vous voyez un petit peu comment faire ce mapping? Le schéma, oui, mais après, le retenir là dans l'absolu, je ne suis pas certain. Morgane. Oui, moi ça va. Voilà. Donc alors ici, Sylvain, donc moi j'ai tout expliqué ici. Ouais. Si tu as compris avec moi une fois, pour moi c'est bon. Donc alors, en revenant sur la documentation, hein, avec le code que tu as chez toi là, donc tu peux réessayer en fait ici. Donc voilà. Donc ici, moi j'explique en fait, donc cette interface doit être annotée par la notation AppMapper pour que le générateur de code MapScript crée son implémentation. Bam. Ici le uses, ici que vous avez là, donc le mapper utilisateur mapper. C'est ce que je viens d'expliquer en fait. Utilisateur mapper va utiliser les mappeurs adresse mapper, hein, spécialité mapper, pour mapper l'adresse aussi en mappant l'utilisateur. Avec cette instruction MapScript, sera donc qu'elle doit utiliser la méthode FromID qu'on lui a préparée pour récupérer l'entité adresse à partir de son identifiant. Voilà, maintenant je vous explique le FromID qui est ici. Qu'est-ce qu'elle fait lui? Voilà, je vais voir. Donc alors dans cet utilisateur mapper, hein, ici, vous avez le FromID. Mais le FromID, regardez sa signature, vous allez tout comprendre. Qu'est-ce qu'elle fait celui-là? Le FromID, on va lui passer l'identifiant, il va nous retourner l'entité utilisateur. C'est tout ce qu'il fait, lui. Il va nous créer une entité, une nouvelle entité. Il va lui passer l'identifiant qu'on a passé en paramètre ici, et il va nous retourner quoi? Cette entité. Je reçois un ID et je retourne une entité, c'est tout. Eh bien, le FromID, c'est une méthode que nous, on a préparée ici. Ok, on doit la faire comme ça. La signature doit être comme ça. Pourquoi? Parce que je vais vous faire une démonstration tout à l'heure, après la pause. Cette démonstration le code qui va être généré, il va utiliser le FromID. Donc, nous, on prépare ce FromID pour le code qui va être généré. Parce que le code qui va être généré, il va chercher d'après une méthode qui s'appelle FromID, comme ça. Mais pourquoi ce FromID? Pourquoi se prendre la tête avec ce FromID? Bah, tout simplement parce que ici, quand je vous expliquais, vous allez ici, si je vais dans cette entité, vous avez quoi? Vous avez adresse et vous avez spécialité. Et alors, le FromID qui est ici, lui, il reçoit un ID, il va retourner une entité. Donc alors, ici, là par exemple, vous voyez là, ici, ça c'est l'inverse de ça. À un moment donné, quand vous allez implémenter, quand le générateur va arriver à tout entity, il va, à partir d'un ID, nous retourner une entité. À partir d'un ID, nous retourner une entité. Et donc alors, à ce moment-là, il va utiliser le FromID. C'est au niveau de toute entity qu'on va utiliser le FromID. Denis, ça va? Tu vois un petit peu cette explication par rapport à tout DTO? Ouais, justement, attends, petite question. Parce qu'en fait, entre parenthèses, dans les annotations mapping, quand tu fais par exemple spécialité.id, c'est comme si tu faisais utilisateur.getSpécialité.getID en fait. C'est ça, ouais. Bon. Et alors pourquoi il va l'interpréter comme ça, ouais. Ouais, donc, par contre, sur celle d'en dessous, la source c'est adresse ID et la target c'est pas adresse.id en fait.
Donc la source, en fait, c'est adresse ID. Donc adresse ID, il va la chercher à partir de utilisateur DTO. Ouais. Parce que adresse ID que tu as là, c'est celle que tu as là, en fait. Tu vois? Tac, tac. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, donc source, c'est quoi? C'est utilisateur DTO. Et utilisateur DTO, c'est bien utilisateur DTO qui est ici. Et la target, c'est quoi? C'est adresse. Target, c'est utilisateur. Si tu vas dans utilisateur, tu vas trouver l'entité, donc adresse. Si tu vas dans Ouais. utilisateur, tu vas trouver l'entité adresse. Il y a une logique, en fait. Tu vois? Mais pourquoi tu ne précises pas .id du coup à cet endroit-là? Ici, Ouais. non, je n'ai pas besoin. Parce que mon objectif, en fait, c'est quoi? Mon objectif, c'est préparer une entité. Et dans cette entité, d'ailleurs, je vous explique ça et on prend la pause. Vous avez toute entité ici qui va recevoir un DTO qui va nous retourner quoi? Un utilisateur. Donc, utilisateur DTO, elle est là. OK? Et utilisateur, elle est là. Donc, alors, on va faire ça dans l'autre sens. Souvenez-vous. Donc, dans ce cas-là, on va de la présentation vers la couche de base de données. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Donc alors, le plugin, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer la valeur ID, il va la stocker ici. Il va récupérer le nom, il va le stocker ici. Donc, clinique ici. Donc, email, il va le stocker ici. Téléphone, NUM TVA, compte bancaire. Et hop, la adresse ID, il va chercher à l'affecter en fait quelque part ici, mais il a nulle part adresse ID ici. Or, nous, on a un problème parce qu'en fait, ici, on a un type de type long. Et on va essayer de l'affecter à une entité. Ça, c'est un objet, ça. Tu vois, ce n'est pas. Ça, c'est un objet. Ce n'est pas un type primitif long, tu vois. Ouais, mais comment il sait quel champ de adresse utiliser en fait? Parce qu'il pourrait y Justement, avoir plusieurs champs longs dans adresse et comment il sait que c'est l'ID? bah, ça a été programmé comme ça. Nous, quand on va lui passer adresse ID, regarde. Quand on Ouais, mais va lui si, passer. si tu avais par exemple plusieurs, dans ton DTO, plusieurs champs de adresse, comment il fait pour savoir qu'est-ce que c'est? Parce que justement, dans Tax CRM, on a des trucs comme ça. Ou des fois, c'est par exemple, on n'a pas, enfin, je sais plus, c'est dépenses. Enfin bref, j'ai plus l'exemple en tête. Mais en gros, tu pourrais avoir, je sais pas, adresse ID, adresse rue, adresse numéro. Voilà. La réponse est la suivante. Donc, ici, tu as ton utilisateur DTO. Donc, tu as en fait un champ adresse ID. Donc, supposons que tu as par exemple adresse ID 2. C'est ça? C'est ce que tu veux dire? Ouais, par exemple, ouais, comment il sait en fait quelle valeur mettre dans quel champ quand il y en a plusieurs, quoi. Bah, en fait, ici, il y a deux choses. Il y a un remplissage automatique et il y a un remplissage manuel. Le remplissage automatique est assuré par le plugin parce que le plugin, il se base sur l'idée que, voilà, du moment où il trouve des champs qui ont le même nom, comme par exemple celui-là, et comme par exemple celui-là, il va te remplir automatiquement tous les champs qui ont les mêmes noms, du côté DTO comme du côté entité, d'accord? Ça, c'est le remplissage automatique. Ouais. Maintenant, le remplissage manuel, en fait, lui, il va bloquer parce qu'il va rencontrer adresse ID et hop, il va aller chercher adresse ID, il ne va pas la trouver. Tu vois? Là, il ne va rien faire. Donc, ce qu'il va faire, en fait, nous, on va lui dire, écoute, quand tu rencontres adresse ID, pas adresse ID 2, quand tu rencontres adresse ID, ça, on le spécifie à ce niveau-là. Si tu vas dans To Entity, ici, j'ai mis adresse ID, je n'ai pas mis adresse ID 2. D'accord? Ouais. Juste, oui. Donc, je mets adresse ID. Je suis à toi, Amir, juste après. Donc, alors, lui, il va mapper adresse ID. Ici, il ne va pas mapper, il va se servir de cet identifiant qui est dans la base de données pour alimenter pour moi une entité de type adresse. Mais ça, il va le faire où? Il va le faire à ce niveau-là. Donc, je vais sur mon mapper. Donc, je vais lui transmettre une valeur primitive, l'identifiant de l'adresse, et lui, il va me retourner une entité. Et alors, comment il va pouvoir faire ça? Je vais lui dire, OK, bah, fais-moi ça, mais je vais te donner un outil pour le faire. Ce que je te propose, c'est une fonction utilitaire, c'est celle-là. Tu vas faire comme ça. Donc, alors, je te passe un long et tu me retournes une entité utilisateur adresse. OK? Donc, alors, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Vu que il va utiliser le from ID, mais pas de utilisateur ici, parce que le type de retour, c'est utilisateur ici. Celui-là va l'utiliser ailleurs, peut-être. Et lui, il va se servir de quoi? Il va se servir du mapper adresse.
Adresse mapper, pardon, adresse mapper. Donc pourquoi? Parce qu'il nous faudra quelque part, donc la méthode FromID, il nous faudra une méthode FromID avec un type de retour adresse, car celui-là, il va avoir en input adresse ID et en output l'entité adresse. On va voir alors dans adresse mapper qui est ici, on va chercher le FromID de adresse mapper. Et normalement, on doit voir ici long et ici adresse. Je vais dans adresse mapper, j'ai le FromID, j'ai le long ici et ici j'ai adresse. Ah oui, donc on peut imaginer que là, dans ta fonction FromID, il y a plusieurs paramètres et que dans ton bloc d'instruction, tu fasses plusieurs sets parce qu'il y a plusieurs informations d'adresse que tu veux voir, par exemple. Non, le FromID doit Non, être on peut comme pas. ça. Ok. Doit être comme ça. Donc pourquoi? Parce qu'on a simplement ce besoin en fait donc qui est manifesté. Donc alors eux ils nous ont dit dans leur mode d'utilisation de ce plugin en fait donc dans leur documentation pour utiliser MapStruct à un moment donné vous devez implémenter cette méthode FromID. Vous lui passez Ouais. l'identifiant et dans adresse mapper vous spécifiez l'entité adresse. Dans utilisateur mapper vous spécifiez l'entité utilisateur. Dans patient mapper vous spécifiez dans le FromID l'entité patient. Tu vois? Donc, nous, on va Ok, ouais. l'implémenter comme ça. Et lui, elle sait que notre implémentation va être comme ça. Parce qu'en fait, il nous a dit, pour m'utiliser, moi, MapStruct, vous devez respecter cette implémentation. Et pour nous, ça fait l'affaire. C'est ce qu'on cherche, en fait. Comme type Ok. d'implémentation et Ok. comme besoin. Donc, alors, je passe d'un long à une entité adresse. Vous voyez, ici, il va utiliser donc le FromID de quoi? De adresse mapper qui est ici. Et c'est lui qui va s'occuper de l'appel et c'est lui qui va faire tout le reste pour nous. Mais vous, maintenant, vous devez simplement comprendre alors comment vous allez pouvoir implémenter ces mappers. Et pourquoi le FromID en fait a été implémenté comme ça dans tous les mappers. Et donc alors comment le toEntity est implémenté. Le toDTO est simple, ça va. Donc il va faire un mapping automatique. À un moment donné, si vous avez des attributs au niveau de la source en fait qui est ici, utilisateurs et qui n'ont pas leur correspondant au niveau d'utilisateur DTO, vous allez simplement lui indiquer ça. Au niveau des toEntity, parce que lui, en fait, à partir d'un ID, il va devoir alimenter une entité. Donc là, il a un peu plus de travail par rapport à là. Dans ce cas-là, vous allez lui implémenter, faire une partie du travail. Vous le laissez faire le reste. Donc le FromID. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous avez implémenté la première version de toEntity. Ici, il y a une deuxième version, en fait, ici, donc Create or Edit utilisateur DTO. Donc alors, le Create or Edit utilisateur DTO, c'est un peu la même chose. Et je l'ai mis ici simplement pour vous montrer que, là, franchement, donc à chaque fois que vous avez besoin d'un DTO, n'hésitez pas à créer une nouvelle classe et de l'implémenter en fonction de vos besoins. D'accord? Donc alors, voilà, donc restons un peu ici. Oui, on va faire la pause maintenant. Et donc, dans ce slide, en fait, donc j'explique un petit peu, voilà, dans le cas d'une facture, donc simplement que vous avez l'entité, le DTO, c'est-à-dire la source et puis le target, ici. Donc, dans ce slide, donc je vous explique un peu plus en détail la méthode FromID. On va pouvoir nous retourner une entité à partir d'un identifiant grâce à l'attribut users que vous avez là. Donc alors le FromID pour son bon fonctionnement, n'oubliez pas le users que vous avez là. Donc il faut ajouter adresse mapper dans users, donc pour permettre aux utilisateurs DTO de savoir quel mapper va utiliser pour faire le mapping. Donc alors quand vous faites ce genre de mapping dans la toEntity, lui il va devoir faire un appel d'un FromID. Il ne va pas appeler le FromID qui est ici, il doit savoir quel FromID va appeler. Vous vous souvenez que je suis allé dans adresse mapper et j'ai utilisé le FromID de adresse mapper. C'est grâce à ce paramètre, ok. Et le FromID, ici, vous avez l'identifiant, vous avez l'entité. L'identifiant ID, il va récupérer la valeur qu'il va trouver dans l'adresse DTO. Il va la passer en tant que paramètre. Il va créer l'entité, il va la remplir avec l'ID, il va vous retourner l'adresse. Ça va?